C'est la nouvelle année! Qui dit nouvel an dit qu'on se les pèle et à moto c'est chaud. En hiver, il faut redoubler d'attention entre l'humidité, le brouillard, le verglas, l'état des pneus, peut-être le sel sur la chaussée ou sur la route. Si on peut éviter de se concentrer sur le froid qui engourdit nos doigts, c'est toujours ça de gagner en sécurité. Et pour être franc, ça fait trop longtemps que j'ai pas pu sortir la moto et que ça démange fortement. Alors je me suis acheté une paire de gants chauffants. On trouve un peu tous les prix pour les gants chauffants. Enfin, pas exactement, parce que les premiers prix sont quand même minimum à 70 € et pour les marques, ça peut facilement monter jusqu'à 250-300 €. Sauf que quand on lit les commentaires sur les produits, payer plus ne veut pas forcément dire être mieux protégé. Du coup, j'ai testé ces gants chauffants par Savior. Deux raisons, le prix et les commentaires plutôt bons et surtout un retour positif d'une amie à qui je les avais offerts l'an dernier. Côté prix, on les trouve sur le net à 120 € sur Amazon en livraison rapide et autour de 75 € sur AliExpress en livraison ultra lente, puisque ça vient directement de Chine. Je vous mets les liens en description sous la vidéo, ce sont des liens d'affiliation avec lesquels vous pouvez soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Donc moi j'ai commandé en Chine et ça a fini par arriver au bout de 3 semaines interminables. Au début j'ai pu gérer avec des sous-gants en soie, qui valent une dizaine d'euros sur Amazon, mais avec la chute des températures, ça ne suffisait clairement plus. Bon, en période de confinement, / couvre-feu, / télétravail, / mauvais temps, c'est quoi votre bonne excuse à vous pour sortir la moto? Allez, dites-le en commentaire. Petit aparté sur les gants en soie, le principe est pas mal et ça dépanne lorsque les températures ne sont pas trop froides, mais il y a un gros inconvénient. C'est qu'ils se filent au contact des scratchs des gants et ça les abîme vraiment. J'ai trouvé une technique où je pose mes gants sur la moto, prêt à être enfilé pour ne pas devoir toucher le scratch. Et c'est seulement lorsque j'ai enfilé les 2 gants de moto que je peux correctement fermer les scratchs. Ouais, c'était pas très pratique tout ça. Voici comment se présente le paquet. À l'intérieur, on trouve les gants. À l'intérieur de chacun des gants se trouve la batterie. Et il y a un chargeur qui peut charger les 2 batteries en même temps. Alors les gants sont quand même gros, on dirait plus des gants de ski que des gants de moto. À côté, je vous montre mes gants mi-saison, on voit que c'est clairement pas le même gabarit. On note malgré tout que les gants sont renforcés sur les phalanges et ils ont un grip sur la paume ainsi que ça. Bon, je sais pas exactement ce que c'est, si vous le savez, laissez un commentaire. Enfin, chaque index est doté d'une petite raclette en mode essuie-glace. On verra, mais ça peut être pratique quand il pleut ou qu'il bruine. D'après le guide, il faut charger la batterie avant la première utilisation et chaque charge complète dure environ 4 heures. Un truc pratique, c'est que le chargeur est doté d'une LED qui est rouge pendant la charge et verte une fois que les batteries sont pleines. Après l'hiver, lorsqu'on n'utilise plus les gants, on peut garder la boîte ou utiliser la housse pour les stocker à l'abri. Les batteries doivent être chargées avant la mise au repos et il est conseillé de les charger au moins une fois tous les 3 mois. Faut juste y penser. Alors mon truc à moi, c'est simplement de mettre un reminder dans mon calendrier Google et comme ça, j'ai plus à y penser. Bon allez, il fait froid, ça fait 10 jours que la moto n'est pas sortie, alors je mets les gants à charger et on va voir ce que ça vaut. Premier point, les gants s'enfilent facilement sur la veste de moto et les attaches permettent de bien le fermer autour des poignets. Côté vent, rien à dire, j'ai pas senti d'infiltration. Après, vu le système, je garantis pas que de la pluie ne pourrait pas s'infiltrer à l'intérieur. Ce sera un point à surveiller. Au niveau de la gestion des commandes, c'est super simple. Une pression sur le bouton et les gants chauffent à leur puissance maximale. La pression suivante passe au niveau de chauffe moyen, la pression suivante au niveau de chauffe le plus faible et enfin une dernière pression coupe le système. Surtout, les boutons sont facilement accessibles en portant les gants, ce qui fait qu'on peut les actionner en étant déjà sur la moto. Par contre, j'ai trouvé qu'ils pouvaient mettre quelques minutes avant d'être chauds, donc je recommande de les allumer un petit peu avant de partir. Côté maniabilité, c'est sûr qu'avec des gants comme ça, la sensibilité des commandes et du guidon n'est pas du tout la même qu'avec des gants d'été. Clairement, au début, tu te demandes si tu arriveras à plier les doigts correctement et à gérer ton embrayage ou ton frein. En pratique, moi j'ai pas roulé des heures non plus, mais les gants se font oublier et du coup c'est pas tellement gênant. De toute façon, je pense que c'est un petit peu la même chose avec tous les types de gants hiver, sauf ceux qui sont vraiment ultra fins. À l'intérieur, le confort est là, le revêtement est doux, de type polaire. Je pense que même sans chauffer, de base, les gants sont plutôt chauds. Les batteries, on les porte plus haut sur les poignets, on peut pas dire qu'on les sente vraiment, donc c'est pas gênant. Côté confort, on est pas mal du tout. Reste le point qui nous intéresse le plus, la chauffe. Ça a déjà été expliqué sur beaucoup de vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. Les gants chauffants ont la particularité de chauffer le dessus de la main, là où les poignées chauffantes vont au contraire chauffer l'intérieur de la main. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que quand on roule, c'est le vent qui passe sur le dessus de la main qui va nous refroidir les doigts. Donc c'est mieux d'avoir une chauffe à cet endroit-là. Il y a aussi une différence, lorsqu'on serre la main sur la poignée, on sent tout de suite plus de chaleur que lorsqu'on porte simplement le gant. Côté puissance, donc là je teste, il fait environ 3 degrés,
On va dire que c'est pas ouf dans le sens où je sens pas du tout que je risque de me brûler. Mais alors pas du tout. Par contre, je sens vraiment un plus parce que dans ces conditions-là, j'aurais déjà eu les doigts engourdis et juste l'envie de rentrer. Et là, c'est clairement pas le cas. Donc la chauffe reste modérée, même au maximum, mais elle me permet de rouler alors que je l'aurais pas fait avec le combo sous gants d'été. Aussi là, je suis en ville, donc à vitesse modérée. J'ai pas eu l'occasion de tester sur autoroute à des vitesses de 110-130 km/h. Donc il faudrait voir ce que ça donne dans ces conditions à 0 degré. Honnêtement, je sais pas s'il serait suffisant. Et si vous avez des retours d'expérience, surtout laissez-les dans les commentaires, ce serait vraiment super intéressant d'avoir plus d'infos sur ce point. Mais là, j'ai juste envie de rouler. J'ai les mains un peu fraîches, mais c'est pas du tout gênant. Alors j'ai aucune référence par rapport à d'autres modèles de gants chauffants, mais je me demande quand même ce qui se passerait si les gants chauffaient de trop. C'est-à-dire que j'imagine que ça doit être assez inconfortable et en plus ça fait gonfler les mains. Bref, vaut peut-être mieux un petit peu plus frais finalement que trop chaud. On a chaud, on boit. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de ces gants. Si je fais le bilan en termes de rapport qualité-prix, j'ai déboursé un peu plus de 70 € et je peux désormais rouler jusqu'à quasiment 0 degré. Pour moi, en tant que jeune motard, c'est satisfaisant parce que de toute façon, pour le moment, j'ai pas prévu de rouler sur les routes gelées. Déjà que les automobilistes ne savent pas rouler dès qu'il y a 3 flocons, en tout cas ici à Paris, alors je vais pas m'y risquer en plus en moto. Par contre, je peux à nouveau sortir avec les températures actuelles et ça c'est top. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu, vous aura apporté quelques réponses. Vous pouvez continuer de soutenir la chaîne en cliquant sur le pouce bleu et en vous abonnant si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt et ride safe.